Salut tout le monde, c'est Bipou6 et bienvenue dans ce premier épisode de cette série intitulée Point Strat. Attention la la tête énorme. Pour donner dans sa position. Oh qui fait attention Furious peut-être pour ce clutch. Sandra non Furious Sur l'autre côté, ça va être l'égalisation. L'égalisation, ennemi qui fait tomber, ennemi qui fait un double kill. Le diffuseur qui est planté. Ennemi qui fait un triple Necrox qui fait tomber Panic. Non ennemi qui va tomber face à Necrox. Trop nombreux à faire. Ah, le kill peut-être sur Lyon. Oh Lyon. Lyon solide. Le deuxième. Lyon. Le rep. C'est pour les compliqué. Oh Lyon. La doublette. Encore une fois. Oh là il l'a mis à terre. Il l'a mis à terre. Nous sommes le dimanche 13 novembre 2016 à Katowice en Pologne dans la traditionnelle Arena de SL pour voir cette finale qui voit s'affronter d'un côté l'équipe américaine des Continuum constituée du capitaine canadien Necrox, Yoon, NVK et Retro qui ont réussi à se qualifier pour cette compétition en venant terminer à la deuxième position du classement NA avec aucune défaite à leur actif. En phase 2 se trouvent les Plain Duck. Ils se sont qualifiés de justesse pour arriver jusque-là et l'équipe est pourtant constituée de très bons joueurs comme Panix, Elems, Enemy, Mipé et Zyronix. La tension est à son comble. Les supporters sont en feu pour encourager leur équipe favorite. Même les joueurs Xbox sont venus assister à ce grand match. Mais qui de ces deux équipes va remporter le trophée et ainsi repartir avec 30 000 $ de récompense? Les Continuum ou les Plain Duck? Le round qui va nous intéresser aujourd'hui est le 6ème. Les Continuum sont à l'attaque et les Plain Duck sont en défense au sous-sol. Pour bien comprendre la stratégie mise en place par les Continuum, il faut déjà que je vous explique la méta défensive qu'on pouvait trouver à ce moment-là. Le sous-sol était clairement à l'avantage des défenseurs, car les attaquants étaient obligés d'attaquer la bombe A, car la bombe B se trouvait trop au centre du sous-sol. Pour faire perdre du temps, un joueur venait se placer dans la salle des serveurs. Une fois la salle perdue, le défenseur comptait uniquement sur leur smoke pour gagner 45 secondes. Une fois ce temps passé, il ne restait jamais beaucoup de temps aux assaillants pour poser le désamorceur. La pose la plus classique était de termiter ce mur pour ainsi poser sans se faire voir. Mais depuis peu, les défenseurs avaient trouvé une ligne pour contester cette pose. Vous pouvez donc voir à quel point gagner un round d'attaque à cet endroit relevait du miracle si les défenseurs ne faisaient aucune erreur. Voyons maintenant la stratégie mise en place par les Continuum pour remporter cette manche. Le premier affrontement a lieu sur Oregon. Aucune des deux équipes n'arrive à prendre le dessus sur l'autre. Il faudra un overtime pour permettre à l'équipe européenne de remporter la première carte. La seconde a lieu sur Clubhouse, une carte un peu moins serrée puisque les Continuum arrivent à l'emporter sous un score de 5-3, pas d'overtime cette fois. Pour la victoire finale, les deux équipes vont s'affronter sur Banque, une carte qui est à l'avantage d'aucune équipe. La carte est dès le départ très serrée et aucune des deux équipes n'arrive à réellement prendre l'avantage. On assiste à de très beaux kills et à de très belles manches. Tout commence quand le bâtiment est fini d'être entièrement droné, ce qui permet de commencer l'attaque. Mais comme la carte est très grande et donc longue à droner, au moment où les Continuum entament leur attaque, il ne reste déjà plus qu'une minute. C'est Blackburn qui rentre en premier dans la salle des serveurs et va directement prendre une position agressive pour venir sanctionner un mauvais positionnement de ses adversaires. On peut voir qu'Enemy est positionné en embuscade, couché derrière la bombe pour venir surprendre. Malheureusement, son positionnement est compromis avec le drone de canadienne qui va immédiatement donner l'information à Young qui va tenter un pré-shoot à l'ancienne position d'ennemi. Mais ce dernier a eu le temps de se repositionner sans problème. On peut voir le positionnement classique de Panix qui va permettre de donner les informations des positionnements de ses adversaires situés dans la salle serveur. Maintenant, la salle sécurisée, Termite va venir détruire le mur classique et se préparer à poser à tout moment. Young tente des pré-shots derrière la deuxième bombe, ce qui ne va pas empêcher Zyronix de se positionner exactement à cet endroit et va avoir beaucoup de réussite en venant le toucher. Mais il va ensuite retenter un nouveau tir et ce sera de trop. Le premier kill est en faveur des Américains. Young va ensuite faire le deuxième kill sur Mipé. La mort de Smoke change totalement la game car il ne reste plus que 30 secondes et que ce dernier avait encore toutes ses smokes. Mais ce n'est pas tout, car maintenant il ne reste plus qu'un seul joueur des Plain Duck qui défend la bombe, ce qui va obliger Panix ennemi de se repositionner. Ces derniers n'auront pas le temps car les Continuum lancent l'assaut.
canadienne rentre en premier dans la bombe et va venir exercer un tir de suppression continue sur la position d'Elems, l'empêchant de contester la pose de Retrox. Malgré cette situation compliquée, Enemy parvient à tuer le poseur de la bombe avec une nitro. Mais la mort de Termite ne font pas reculer les Américains, car c'est maintenant NVK qui était en couverture d'aller poser la bombe. Pendant ce temps, un nouveau kill est fait par Young sur Elems. Il ne reste plus que 13 secondes. Les Plain Dogs sont mis en difficulté depuis le début de cette manche et se retrouvent maintenant en 2v4. NVK est en train de poser et Nitrox est en train de décaler depuis l'escalier. Les défenseurs tentent le tout pour le tout dans cette fin de manche et lancent la contre-offensive. Mais Panic se fait mettre en PLS tout de suite. La situation est désespérée. Enemy est tout seul contre 4 ennemis. Et ce dernier va réussir l'impensable en venant tuer en premier Canadian pour ensuite tuer Young et terminer avec NVK qui venait de terminer la pause et qui était en train de se repositionner. La situation a totalement chaviré, Enemy a réussi à sécuriser le désamorceur, Netrox est loin et Panis n'est pas encore mort, mais ce dernier se trouve en plein milieu du site A. Netrox va alors rentrer dans la bombe pour tuer Panis et va ensuite tuer Enemy. La manche est remportée par les Continuums. Qui est au sol face à Retrox, ennemi tout seul pour assurer Attention. ce retake. Necrox Necrox au qui fond. fait tomber Panic. Non. Ennemi Oh, non, qui va tomber Necrox. face à Necrox. Oh là 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 là. Aïe. Mais toutes ces manches sont tellement serrées, c'est incroyable. Dès qu'il concède une Tout commence. Revoyons ce dernier kill. On peut remarquer que les deux adversaires sont à peu près à 1 ou 2 mètres de distance l'un de l'autre et qu'Enemy est le space 12. Alors pourquoi ce dernier, qui a pourtant tiré en premier, ne parvient pas à tuer Necrox? Car cela vient de petits détails comme la bombe. La seule chose qui sépare les deux adversaires est la bombe elle-même, et on peut voir au ralenti que la plupart des balles d'ennemis sont tirées trop bas et dans cette dernière. Ces deux derniers facteurs fait que Necrox arrive à faire le kill final de cette manche aux multiples rebondissements. Suite à cela, le match va aller en prolongation, mais ce sont au final les Continuums qui finiront par remporter ce match et ainsi remporter la saison 3 de Rainbow Six Siege. Non, 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 Aïe, non, aïe, Necrox. aïe, aïe, Il est aïe, tout seul. aïe. Il gagne du Elems, temps. Elems qui fait un premier. Oui, non, non, la victoire des Continuums sur ce retake. Les Oh, mon Continuums Dieu. qui font le retake parfait. Mon Dieu, ils n'en reviennent pas eux-mêmes. Oh, quelle action! Quel match. Quelle action des Continuums qui ont été dominés, qui parviennent à planter. Ah, Qui parviennent à Ouais, diffuser. ouais. 4v2, c'est ça? Ils sont mon dans Dieu. 3v2 au moment de la pause. Avec le TK. Hein. Aïe, oh aïe, aïe. mon Dieu! Il a fait tellement mal ce TK. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à me proposer des manches que vous voudriez voir dans cette série. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.